Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans le but de réaliser une agro-industrie durable, la région Auvergne-Rhône-Alpes en France a organisé une exposition internationale où se sont rencontrés des chefs d'entreprise et des porteurs de projets des secteurs de l'industrie alimentaire, de la région et de l'Afrique subsaharienne. C'est un événement qui a permis à ces acteurs de partager leurs expériences et de tisser des liens d'affaires autour d'un objectif commun. Découvrez comment avec Jean-David Miamlé. Pour une première, le Salon international de la région Auvergne-Rhône-Alpes-Afrique francophone a mobilisé des hommes d'affaires africains et français sur la thématique de l'agro-business et du développement durable. Il est question de mettre ensemble ces créateurs de richesses agricoles en explorant des domaines aussi variés que l'industrie de la transformation, l'emballage, le traitement des eaux, les métiers de bouche, l'investissement et l'agriculture, entre autres. Le Salon international de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de l'Afrique francophone permet donc aux uns et aux autres, les uns, ce sont les industriels de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de rencontrer sur place les producteurs, les coopératives productrices des matières dont ils ont besoin, qu'ils se nouent les relations en direct. Ça, c'est de un. De deux, ils achètent, au lieu d'acheter à 3 €, ils vont acheter à 10 €. Ça crée forcément là de la plus-value, des revenus directs. 3, qu'est-ce que ça crée? Ça fait que les agriculteurs ils maîtrisent la terre, leur terre. Au lieu que ce soit les étrangers qui viennent produire. D'après les projections de la Banque mondiale, le potentiel agricole en Afrique se chiffre à 1 000 milliards de dollars. Pour le viabiliser, les acteurs devraient avoir accès aux capitaux, à la technologie, la maîtrise de l'eau et de l'énergie. Pour le moment, l'Afrique peine encore à se nourrir et le paye très cher. D'après la FAO, la facture des importations agricoles du continent se chiffre chaque année à 35 milliards de dollars. Notre dernier sujet concerne le Kenya. Pour la fête du travail le 1er mai, des hommes et des femmes du monde entier ont été interviewés. Des personnes dont les emplois deviennent de plus en plus rares, d'autant plus que la technologie transforme les sociétés. Voici le portrait de Samson Muli, 42 ans, père de 2 enfants. Il vend de l'eau dans l'un des quartiers de la capitale kenyane, Nairobi. À quelque chose, malheur est peut-être bon. La rareté de l'eau courante dans les quartiers pauvres de Nairobi a permis à Samson Muli de joindre les 2 bouts de la journée. La vente d'eau est devenue la principale activité de cet homme. Il exerce ce commerce depuis maintenant 18 ans à Kibera, non sans satisfaction. J'adore ce travail parce que c'est sympa. Quand je vends de l'eau, je ne manque pas d'argent à la fin de la journée. Samson achète le jerrycan d'eau pour 5 shillings, soit moins d'1 €, le revend 3 fois plus cher et peut de la sorte gagner jusqu'à 1000 shillings par jour, soit 8 €. Dans sa jeunesse, il caressait pourtant d'autres ambitions. Quand j'étais plus jeune, je voulais devenir un homme d'affaires. Auparavant, j'ai ouvert un magasin de détail qui a fini par fermer. C'est alors que j'ai décidé de me lancer dans la vente d'eau. Grâce à ce commerce, il parvient à faire face aux besoins de sa famille. Sa source de revenus est cependant menacée par le développement des infrastructures de base dans les quartiers pauvres de la capitale kenyane. Samson doit peut-être déjà penser à la reconversion. C'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir regardés. Continuez à partager vos opinions sur les médias sociaux. Vous pouvez me joindre directement sur Twitter, @afolakeji, et sur Facebook, Afolakeo Inloye. Au revoir.